Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la petite vidéo du blabla du soir. Et c'est vrai que j'avais envie de partager avec vous tout simplement les séries que j'observe qui sont les plus populaires, du moins sur ma chaîne, lorsque je traite régulièrement, donc tu l'auras vu, les bilans sur différentes séries. Alors c'est vrai que je me focalise sur des séries que je trouve plutôt intéressantes et qui proposent à la fois des items scellés intéressants, mais aussi des cartes à l'ouverture intéressantes. Principalement les fins de bloc épée bouclier. Ça veut dire typiquement Éclipse Cosmique, Alliance Infaillible, Harmonie des Esprits, Duo de Choc, mais aussi Destinée Occulte. On fait pas mal de sur 151, Paldea, Destinée Radieuse aussi, et c'est vrai que j'ai aussi parlé de Evo Céleste. Et puis c'est vrai qu'on pourrait parler, alors j'ai fait aussi une petite vidéo sur style de combat, et disons la deuxième moitié de épée bouclier. D'ailleurs ça serait intéressant de voir un petit peu régulièrement aussi la deuxième partie de épée bouclier, principalement, alors Zénith Suprême, j'en parle aussi assez régulièrement, surtout depuis qu'il y a eu le réassort. Et j'ai envie de te dire aussi, ça serait intéressant de voir les 4 séries allant de Star Étincelante jusqu'à Tempête Argentée. Alors visiblement il y aurait, c'est ce que je dis dans l'espace de mes commentaires, certaines displays qui vont revenir de ces séries-là, donc milieu de bloc Star Étincelante, enfin milieu de bloc épée bouclier, pas Star Étincelante mais juste après. Donc ça c'est intéressant parce que c'est vrai que elles sont aussi, enfin elles proposent aussi des cartes plutôt chouettes à l'ouverture. Tant en règle générale, j'ai envie de te dire, les séries dont les Pokémon sont populaires, dont les formats de cartes sont populaires, donc ça fait beaucoup de séries où tu imagines bien qu'à un certain moment ça va progresser. C'est un petit peu le truc classique de Pokémon. Quand c'est plus disponible et quand les années elles passent, c'est l'inflation des items, c'est comme ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Alors on ne sait pas quand ça va commencer, c'est toujours pareil, quels sont les éléments qui vont déclencher certaines séries plutôt que d'autres, mais en tous les cas ce qu'il faut c'est qu'il n'y ait plus de disponibilité, et surtout qu'en ce moment c'est fortement porté par les events, et donc l'item le plus concerné c'est principalement la display. Ça, c'est assez fou. Beaucoup moins qu'avant. Avant, c'était moins le cas. Il y avait tout un tas d'items qui avaient tendance à bien progresser en soi. Mais c'est vrai que, comme je t'avais dit d'ailleurs dans des vidéos précédentes, je regarde de plus en plus de box break pour prendre un petit peu la température et voir comment s'articulent un petit peu tous ces events, la popularité de ces events, le nombre d'intervenants, ce qu'on peut retrouver un petit peu tous les jours. Donc je fais cet effort-là pour voir un petit peu, tout simplement. Et ça va pouvoir peut-être nous expliquer, nous comprendre un peu davantage l'orientation que pourrait prendre le scellé et principalement la display. Et c'est vrai que la display, je pense vraiment que si ces events continuent, sans compter que petit à petit on s'approche des 30 ans, c'est ce qui se passe. 2021, ça a été les 25 ans de Pokémon, donc forcément 2021, ça fera 2026. Donc c'est pas dans très très longtemps, puisqu'on est bientôt au milieu d'année 2024. Les mois passent très très vite en ce moment. Enfin, ça passe vite en tous les cas. Et du coup, on peut imaginer certains dynamismes qui pourraient s'instaurer par rapport à tout ça. Donc c'est vrai que je regarde les boss breaks et c'est vrai qu'il y a une consommation assez importante de displays, mais aussi de séries récentes, évidemment. Et de ce que je peux voir, si je regarde un petit peu Soleil et Lune, qu'est-ce qui se détache sur mes vidéos? Alors, il y a vraiment une série qui surpasse, j'ai envie de dire, vraiment les autres, en termes de popularité vis-à-vis de mes vidéos, c'est Duo Choc. Duo Choc, c'est vraiment la série qui se détache des autres. Sinon, j'ai l'impression que les autres sont un petit peu dans la même popularité, que ce soit Éclipse Cosmique, Alliance Infaillible, Harmonie des Esprits et aussi Destinée Occulte. J'ai l'impression que c'est des séries qui vous intéressent aussi, mais moins que Duo Choc. Duo Choc, il y a vraiment un appétit très conséquent sur cette série, et c'est vrai que c'est la série, il faut quand même le souligner, c'est la série, je crois même que c'est la série la plus chère en display. Bien que je préfère mettre des guillemets pour Soleil et Lune, j'entends. Je préfère quand même mettre des guillemets parce que elle pourrait être challengée par des séries plus rares mais moins intéressantes à l'ouverture. Là, je m'y connais un petit peu moins.
Mais disons que des séries qui sont ouvrables encore lors des events, c'est-à-dire qu'ils proposent quand même des cartes type escouade alternative ou des cartes type Dracofeu un peu costaud, je pense que c'est la display la plus chère. Et là j'en suis convaincu, c'est la seule série qui propose une carte, on va dire à 1000 euros, qui est la Latios Latias alternatif. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est une particularité très intéressante de DuoShock, qui explique peut-être en partie ou totalement le fait que la série soit la plus populaire de Soleil et Lune, et qu'il y a une croissance assez forte des différents items, même les demi-displays sont très chers. On sait très bien que la display est souvent plus recherchée parce qu'il y a ces histoires de quotas, moi j'y crois absolument pas, mais beaucoup sont sensibles à ça, sachant que quand tu display, tu auras l'impression d'avoir un quota, alors que dans la demi-display, là aussi ça fait, les gens disent qu'il n'y a pas du tout de quota. Mais donc sur Soleil et Lune, j'ai envie de dire c'est DuoShock qui se démarque et très nettement et très largement. Après, si on est sur épée bouclier, j'ai envie de te dire, épée bouclier, c'est un bloc que je trouve vraiment très intéressant, mais vraiment, vraiment très intéressant, pour tout un tas de raisons. C'est vraiment un bloc très intéressant parce que tu peux trouver encore énormément de displays au prix retail, malgré que les années commencent à passer. Tu trouves du style de glace, du style de combat, de reine de glace, du point de fusion, tout ça c'est des séries que tu peux trouver au prix standard, même du Tempête Argentée, peut-être même du Origine Perdue et du Astre Radieux. Tu peux essayer de le trouver au prix de... Parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer que le prix global d'une display, on va dire ça tourne aux alentours de 180 à 200 euros. Et donc tout le bloc, j'ai l'impression qu'il est intéressant, même les displays plus anciennes, mais sont moins intéressantes à l'ouverture, donc dans des events. Mais elles ont elles aussi assez performé, Épée Bouclier de base, Clash des Rebelles, Ténèbres Embrasées. Ce sont quand même des séries qui sont assez chères et assez recherchées. Mais tu peux encore, toi, si tu es intéressé par ce bloc-là, tu peux encore trouver des items au prix retail dans ta collection scellée, c'est pas négligeable. Maintenant, évidemment, la série qui écrase tout dans ce bloc, c'est évidemment Évolution Céleste, il n'y a pas photo. C'est vraiment la série qui captive énormément, les displays s'affolent. La série en elle-même ne s'affole pas, ça j'en ai déjà traité en vidéo. Elle est plutôt sous tension même, j'ai l'impression. Le Noctali est 600-700 euros. Je crois que c'était Rayquaza un petit peu en dessous, 500 euros. Et le CD monte. Donc si tu veux qu'il y a une différence de plus en plus grande entre le prix des cartes et le prix du scellé sur cette série-là. Maintenant, si tu la compares évidemment à Soleil et Lune, elle reste bon marché, la série Evo Céleste, mais il faut comparer ce qui est comparable. Je pense que DuoShock a en tous les cas, beaucoup moins de displays qui sont disponibles. Qui sera parce que j'imagine bien que beaucoup attendent des prix peut-être plus intéressants, plus pertinents. Peut-être que beaucoup ont acheté la display à 200 euros et ne la vendront que quand elle aura franchi, je sais pas, 1000 ou 1500 euros. Certains se fixent peut-être ce style d'objectif qui peut-être, je mets des gros guillemets, quelque chose de réalisable dans les années à venir, comme on a pu voir certaines displays s'affoler, comme du XY Evolution, comme du DuoShock, comme des séries XY aussi, pas destinées, origine antique, j'y arrive, avec toutes ces séries on se mélange un petit peu, ou d'autres évidemment. Donc c'est pas impossible à voir, mais je pense qu'on a un réservoir en tous les cas de display Evo Céleste bien plus grand que DuoShock si on devait comparer uniquement ce qui est comparable. Après, on le sait aussi, et ça c'est un phénomène pas sous-estimé. Je pense que c'est la demande qui fait beaucoup sur le prix d'un item et non pas l'offre. Et si tu fais la comparaison sur un domaine peut-être que je maîtrise un peu plus, sur les jeux vidéo, tu le vois beaucoup, tu as des jeux, par exemple des jeux Super Nintendo, qui sont hyper classiques, pas du tout rares, mais dont les prix sont assez chers parce qu'ils sont hyper demandés. Et ça peut être un petit peu le cas aussi sur Evo Céleste comparativement à DuoShock, même si DuoShock propose ce que propose pas Evo Céleste, c'est une carte à 1000 euros et un petit peu plus même. Ce que propose pas Evo Céleste, mais disons qu'Evo Céleste a d'autres avantages, comme une quinzaine d'alternatives, grosso modo à une centaine d'euros et plus, donc ça aussi c'est à prendre en compte, mais
En même temps, les taux est tellement catastrophique que de temps en temps, il faut mieux avoir que des cartes à 20 euros qui tombent tous les 10 boosters qu'une carte à 1000 euros qui tombe tous les 2000 boosters. Hein, à ce moment, c'est des mathématiques. Si l'espérance est meilleure dans une série avec des cartes à 30 euros, bah, t'es plus rentable, entre guillemets, ou tu perds moins à l'ouverture que aller chercher une carte qui est plus une carte de loterie qu'autre chose. Mais après, on n'est pas là pour discuter des ouvertures. Pour un event, évidemment, plus la carte est rare et pertinente à aller chercher, plus l'event peut être captivant, évidemment. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Si tu vois la carte arrive, s'il n'y a pas de gros objectifs dans un event, c'est vrai que ça rend l'event un peu moins, comment dire, palpitant. Après, après, il y a des séries très passionnantes aussi. Hein. Célébration, c'est une série qui est elle aussi très regardée. Hein. Et quand je parle de Célébration, ça marche assez bien. Après, je pense que globalement, c'est Evo Céleste hein, qui a tendance à surperformer les autres, et Zénith Suprême. Zénith Suprême, c'est une série aussi qui plaît beaucoup. Et j'avais été surpris une fois, j'avais fait une vidéo sur Pokémon Go, et elle avait été aussi assez bien perçue. Alors Pokémon Go, c'est un petit peu particulier parce que elle aussi, alors ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo sur Pokémon Go, peut-être que j'en ferai une pour voir un petit peu l'état des lieux de Pokémon Go. Pokémon Go, c'était une série assez particulière parce qu'elle avait tendance à avoir un scellé ultra bon marché. Tu pouvais faire des ouvertures à 3 euros le booster. Et tu avais des cartes qui résistaient bien, justement, au tarif très baissier, très bas du booster. Donc, ce qui faisait une petite particularité, tu avais quand même des cartes à, de mémoire, hein, on va dire 30 à 60 euros, ce qui n'est pas rien, comparativement, un, au taux, et deux, au prix du booster. Parce que forcément, si un booster, tu le payes 10 fois moins, tu peux te permettre d'avoir des cartes qui cotent 10 fois moins. C'est logique. Et elle était assez pertinente, et j'avais eu un retour qui était plutôt pas mal. Après, comme je t'ai dit, hein, pour moi, alors j'ai jamais trop parlé de La Voix du Maître, et il y a une série qui, Destinée Radio, c'est pas foufou non plus. Mais c'est vrai que La Voix du Maître, c'est une série, là aussi, où, au final, déjà, elle est très très compliquée à ouvrir. Tu aperçois que c'est très difficile à faire tomber du lourd sur La Voix du Maître. Et malheureusement, La Voix du Maître, déjà, c'est une série qui coûte très cher maintenant. Malgré qu'elle avait été à la base ultra disponible et surtout ultra bradée. Il y a eu 50% dans tous les carrefours de France. Il y avait tous les items, que ce soit les coffrets, les tripacks, etc. Et malheureusement, cette série, tu as deux cartes qui valent le coup, hein, le Dracofeu V Max Rainbow et le Dracofeu V Shiny. Les autres, c'est une catastrophe, et c'est très complexe de les faire tomber. Donc c'est vrai que, pour moi, La Voix du Maître, tu peux pas faire un event avec La Voix du Maître, quoi. Ça pourrait être un... Là, c'est pareil, hein. Tu veux un event palpitant, faire tomber les deux Dracofeu, c'est palpitant, hein. Mais, oh mon dieu, mais ça va être clim sur clim avec La Voix du Maître. Et les boosters sont assez chers, donc c'est très... Pour moi, je trouve ça très compliqué. Très compliqué. Mais c'est une série, oui, bah là, si tu te fixes un objectif compliqué sur La Voix du Maître, mais bon, les boosters, je pense qu'ils doivent être aux alentours de 25-30 euros, donc ça pique pas mal, hein, La Voix du Maître. Mais ça serait pas mal aussi, assez intéressant de faire un petit bilan sur La Voix du Maître. Ça pourrait être assez cool. Et enfin, donc, Écarlate et Violet, donc là, c'est toujours pareil. Évidemment, il y a Destinée de Paldea, c'est une série qui quand même intéresse un petit peu. Forcément, parce que c'est la série du moment. Donc forcément, ça intéresse un petit peu. Mais celle qui écrase tout, il n'y a pas photo. Hein. C'est 151. Faille Paradox, c'est pas tellement foufou. Pourtant, il y aura des choses à dire hein, sur Faille Paradox. Mais 151, elle capte l'attention à fond. Et je pense que je la mettrai vraiment au-dessus de toutes les autres séries que j'ai pu parler au travers de toutes mes vidéos, et c'est vrai que c'est très intéressant. 151, pour moi, c'est vraiment le paradoxe. Encore une fois, je fais juste un état des lieux, je fais pas j'ai pas de perspective, je sais pas de comprendre ce qui va se passer plus tard, etc. Je fais juste un état des lieux. Malgré tout, même si on pense qu'on attend le restock de 151, on sait comment ça va se passer. Enfin, on sait. 9 fois sur 10, le restock, il va pas durer 3 jours, quoi. Donc, c'est compliqué de se dire oui mais les restocks empêchent le fait que ça flambe, etc. Alors peut-être que c'est ça, hein. Mais le restock il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors c'est ça le truc.
Alors que là, à l'heure actuelle, tu peux, et je trouve, hein, acheter par exemple l'Ultra Premium à 200 €, je trouve que c'est raisonnable au vu des cartes, à moins que tu penses que ça va se casser la figure, hein, le prix des cartes, ce qui pourrait être aussi le cas. Hein. Mais à l'heure actuelle, 151, c'est la série qui captive, la série qui coûte cher, la série qui est demandée, et c'est le scellé qui se comporte le plus calmement possible. Ou, alors, je te dis calmement, mais j'ai vu qu'il y avait une légère augmentation. Il faudrait quand même le souligner. On s'installe petit à petit à 10 plus, 10 € plus le prix du booster. C'est vrai. Mais on est loin de ce que ça pourrait valoir. Alors c'est vrai qu'il y a une réflexion qui est assez cohérente. Hein. C'est j'ai eu un message qui me disait au contraire, c'est plutôt la plus cohérente. Et c'est vrai que tu pourrais voir de cette façon-là. C'est pas faux. Si tu regardes le prix des cartes et le prix de l'ouverture, parce que en gros, en règle générale, on pourrait imaginer que la logique voudrait que sur un long terme, tu sois quasiment à l'équilibre. Tu dépenses 1000 € de booster, tu récupères 1000 € de cartes, ce qui donne une cotation de l'ensemble, ce qui serait pas non plus bête, hein, évidemment. Et c'est vrai que c'est la série qui s'y approche le plus. C'est vrai. Mais, et c'est vrai que quand tu t'imagines, tu ouvres une série lambda, tu dépenses 1000 € de booster et tu arrives à ouvrir 200 € de cartes, là il y a un gros problème. Et c'est vrai, c'est vrai qu'on pourrait se dire, c'est pour ça que moi j'imagine toujours au moins 50%, ça me semble déjà pas si mal de récupérer 50% sur une ouverture, surtout sur des séries où tu as un gros objectif avec une grosse carte. Et c'est pour ça que j'aime pas spécialement Evo Céleste, parce que Evo Céleste est loin du compte, mais tellement loin du compte. Quand tu as des boosters maintenant qui vont s'approcher des 20 € le booster, on est tellement loin d'être à 50% sur une ouverture de Evo Céleste, qui fait que là, pour moi, c'est plus ouvrable. C'est pour ça que j'estime toujours à on va dire 50%. Et je pense que 50%, tu y es tout le temps sur 151. Alors évidemment, sur 3 boosters, tu peux te planter, hein, mais sur beaucoup de boosters, si on tend l'expérience à énormément de boosters, je pense qu'on est au moins 50%, voire même peut-être beaucoup plus, hein, voire même peut-être à la neutralité entre, c'est-à-dire à récupérer 100% de ta mise. Ce qui n'est pas impossible sur 151, mais sur d'autres séries, ça me paraît assez compliqué. Voilà, on a fait le tour un petit peu, donc c'est vrai que je vais peut-être me faire une petite review en regardant ça. J'ai bien envie de suivre, par exemple, Star Étincelante, qui est une série qui est en train de bouger. Ça pourrait être sympa. Célébration, puisqu'on va, on va petit à petit s'approcher des 30 ans. Hein. Faut pas le sous-estimer. Donc Célébration, peut-être aussi La Voix du Maître, pourquoi pas, même si c'est une série qui m'a laissé beaucoup de mauvais souvenirs. Et pourquoi pas, donc comme je t'ai dit, hein, en fait, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un mimétisme un peu avec Eclipse Code, enfin, toi, le fin de bloc Soleil et Lune avec fin de bloc Épée Bouclier, Star Étincelante, Astre Radieux, Origine Perdue et Tempête Argentée, puis Zénith Suprême. C'est des séries qui, à mon avis, il faut surveiller parce que ce sont l'air d'être des séries qui pourraient être très intéressantes plus tard. Pour ce genre d'event, hein, de box break par exemple, où tu vas aller essayer de chercher voilà, les alternatives. Pour l'instant, elles sont plutôt à des prix raisonnables, les alternatives. Est-ce que ça va faire comme Evo Céleste, c'est-à-dire que les displays vont continuer à monter, puis les prix des cartes va stagner? Ça aussi, c'est pas impossible, hein, parce qu'en ce moment, les prix des cartes, c'est pas la folie. Hein. On voit bien que les prix des cartes sont en difficulté, les cartes gradées aussi. Beaucoup les cartes gradées, même sur des PSR qui d'habitude avaient tendance à surcoter bien la carte, c'est de moins en moins le cas. Donc c'est assez intéressant. Allez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo.